Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à une petite crapule, le bien nommé tueur de rôdeurs, ce youtubeur au rabais qui n'a de tueur que ses prix qu'il pratique sur sa boutique Rakuten. Parce que oui, ce qui nous intéresse c'est bien la face cachée de ce donneur de leçons. Car oui, si vous êtes assidus sur ces vidéos, et nous avons dû l'être pour les bienfaits de notre reportage et je vous garantis que c'était dur. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'une série. Si vous êtes des fidèles suiveurs de ce prophétique youtubeur, vous avez pu constater qu'il tient un discours dénonçant les spéculateurs, les prises abusives de la part des éditeurs vidéo. Et se paie même le luxe de faire des émissions en donnant une leçon de comment éviter de louper diverses éditions à cause de ruptures de stock imminentes. Rentrons dans le vif de l'enquête. Il y a déjà quelques mois de ça nous nous sommes posé les questions, pourquoi achète-t-il tout? Là, outre le fait de revendre derrière, il y a les vidéos avec partenariat, qui manquent d'ailleurs de transparence et d'objectivité. Mais ça, nous y reviendrons. Nous avons tenté une première approche lors d'un live et regardé sa réaction. Ah, oula ouais. Ah. Alors, qui a aimé du coup? Charlotte a plutôt aimé. Bah, on a aimé. Oui, mais moi je trouve que. Bah, vas-y, commence par ton avis, vas-y. Non, mais j'ai trouvé que le film allait bien. Comme la zone. Non, mais vas-y, mais raconte un peu ce que c'est. En fait, j'ai aimé, mais un retardement. Un retardement, oui, ouais. C'est-à-dire sur le moment, pas spécialement. Bah, sur le moment, comme je m'attendais à autre chose, pour éviter de s'attendre à quelque chose, en fait, je ne savais pas trop quoi en penser. Et puis, une semaine ou deux après, en fait, ça m'est venu comme ça en boomerang un peu. Et je me suis dit que voilà, le film c'est vraiment intéressant par rapport de la façon dont il montre les choses, dans la façon dont il raconte l'histoire, qui est glaçante. Et voilà, je trouve que c'était. Raconte juste un petit peu le pitch. Non, mais juste comme ça, tu survoles. C'est la vie d'une famille allemande qui vit à côté des camps de concentration. De cette zone. Voilà, en fait, voilà. De cette zone, justement. Comment après tant d'achats cela ne déborde pas à l'arrière-plan de ces vidéos en direct? Faisons un calcul simple, en raison de quasiment une vidéo par jour, vous rajoutez ces fabuleuses vidéos achats qui compensent le jour sans vidéo, on peut donc estimer qu'il achète un produit par jour. Soit 365 produits et ce depuis pas mal d'années vu le rythme effréné de ces vidéos. Où range-t-il donc tous ces produits? Cela doit quasiment faire une étagère par an. Mais revenons au début de l'enquête. Il y a quelques années de ça, ce cher youtubeur s'était déjà fait griller sur les réseaux pour des faits similaires, mais comme le monde a la mémoire courte et surtout la disparition de cette première boutique Rakuten, nous avons cherché sur ce site de revente. Nous avons essayé de faire concorder des achats en lien avec les vidéos de ce gourou avec des produits sur le site de vente en ligne. Et là bingo, plusieurs articles concordés avec un vendeur du nom de Boubajim. Comment en être sûr maintenant? Nous avons tout simplement commandé un petit objet sur sa boutique en Colissimo ou Mondial Relais afin d'avoir des infos sur ce vendeur. Nous recevons le colis et un nom de femme est inscrit sur l'expéditeur, vous vous doutez que ce n'est pas ce qui va nous arrêter. En cherchant 20 secondes sur Facebook avec le nom et prénom de cette personne, il y avait un seul match, et en regardant les photos de profil qui nous voyons, ce cher tueur de rôdeurs. Ce fut une grande victoire, et à partir de ce moment il suffit seulement de regarder les produits arriver sur sa boutique au fur et à mesure. Et c'est là qu'arrive le scandale. Non seulement cette personne vous ment puisque tout ce qu'il achète ou presque se retrouve sur sa boutique, mais spécule comme un porcinet sur des produits épuisés alors que rappelez-vous c'est exactement ce qu'il dénonce. La plupart de ces produits sont sous blister donc certains sont présentés juste pour faire de la quantité sur une vidéo dite achat et d'autres produits tels que des collecteurs limités sont aussi sous blister ce qui signifie qu'il en achète plusieurs et prive des personnes réellement cinéphiles. Ici tout est sous blister, quand on vous dit que c'est juste pour la quantité. Si on prend en compte qu'avec son autre ami Cinestory il obtient des tarifs avantageux en échange de pubs, sa marge est d'autant plus importante. À se demander si finalement ces vidéos monétisées ne sont pas le téléachat pour sa boutique. Sa dernière vidéo sur les soldes de 2025 est un parfait exemple de la personne qui achète afin de faire du contenu sur sa chaîne mais en plus tient des propos mensongers tout du long. Un exemple avec cet extrait où il parle de ses achats pour son fils qui apprécie tel manga.
Et je me suis focalisé sur la Fnac à la première heure des soldes, c'est-à-dire à 8 heures. Et j'ai bien fait parce que j'ai trouvé vraiment beaucoup de choses. Ce vinyle de Dragon Ball, parce que j'ai mon fils qui est fan de ces séries, Dragon Ball, One Piece et compagnie. Ensuite, je vous parlais de One Piece. Donc là, vinyle de One Piece. Alors, il y a tellement de vinyles sur Dragon Ball, One Piece et autres que voilà, il y en a vraiment une flopée. Ici, c'est le vinyle Wall Cake Island, donc un vinyle pareil, collector, limité. Alors j'avais acheté le coffret collector il y a pas longtemps de ce film, Le Visiteur du Futur, et là, la BO à 4 euros. 4 euros, vraiment pas cher. Un vinyle uniquement. Très belle présentation. Sachez qu'ici je ne vous mets les extraits que de 2 ou 3 vidéos récentes alors que ce manège dure depuis des années. Sinon ici où il dit qu'on lui a conseillé ce film et qu'il est curieux de le découvrir et pourtant il n'est même pas ouvert et est déjà en vente. Des mensonges comme ça il y en a l'appel. Ici, les voitures qui ont mangé Paris. Alors, je crois que c'était un déstockage ou des promos chez ESC pendant le Black Friday, celui-ci, que j'avais dû prendre. Un film dont on a beaucoup parlé. On m'a dit, il faut absolument que tu vois ce film, film de Peter Weir. Et en plus, il y a un film bonus dans ce Blu-ray. Il y a Le Plombier de 79 et les voitures qui ont mangé Paris, c'est de 74. Voilà, ce sera a priori des ovnis à découvrir. Si vous avez vu ces films, bah, dites-le moi dans les commentaires. Mais en tout cas, on m'a dit que les voitures qu'ont mangé Paris, c'était vraiment un film à voir. BO de Monster, donc là avec un vinyle rouge, je crois, qui était vendu 10 euros pendant les soldes. Donc là, on est sur 2 vinyles. Voilà, donc vraiment, il y a de quoi faire, il y a pas mal de pistes. BO, c'est Donna Summer, The Wanderer. Donc un vinyle à 4 euros également. Voilà, alors au niveau des pistes, on en a une dizaine. Bon, Donna Summer, ça peut être sympa également. Hein. Donc un beau vinyle en plus, 4 euros. Un autre exemple des mensonges qu'il peut sortir où il dit qu'on lui a prêté cet objet, alors que vous pouvez constater qu'il est en vente sur sa boutique. À cette personne on lui offre ou prête tout afin de justifier des achats pas très honorables, mais personne n'a demandé à ce que tu te justifies et tu t'enfonces d'autant plus car nous connaissons la vérité. Encore une fois ici il s'agit de proposer du contenu en masse et derrière vite revendre afin d'essayer de ne pas trop perdre d'argent quand il s'agit d'une édition toujours disponible. Vous pouvez aussi constater que les fameux Blu-ray à la demande vendus par la Fnac où vous obtenez 5 euros sur votre carte fidélité, ce monsieur se fait plaisir car non seulement il touche les 5 euros mais en plus fait une plus-value sur des produits limités. Y a pas de petites économies. Concernant les produits qu'il reçoit d'éditeurs, bien évidemment il n'est précisé nulle part qu'il est interdit de vendre ce qu'on lui envoie. Mais la méthode est quand même bancale dans le sens où s'il lui met un produit sur le marché de l'occasion ça fait évidemment une vente en moins pour l'éditeur à qui il est censé faire de la pub. Regardez ici comment il détourne très vite la conversation quand son ami parle des spéculateurs. D'ailleurs son compagnon de route est-il au courant de qui il est vraiment ? Ouais, ben ça c'est encore une fois c'est les spéculateurs. Alors ça, ben ça c'est sur le marché du vinyle aussi les spéculateurs. Ça, c'est surtout Ouais, ou en sur le fait, jeu hein. vidéo, surtout. De toute Sur façon, le jeu oui, vidéo surtout. Voilà, dès qu'il y a un collector, un truc, un machin, sur les voilà une figurines, édition limitée, paf. et même sur les baskets, sur les fringues, ça se Ah fait ça c'est surtout. terrible. Ça c'est un marché qui est assez terrible. Nous pourrons parler des heures des mensonges et contradictions qui entourent ce personnage qui n'est ni un cinéphile, ni un collectionneur, ni un prêcheur de bonnes paroles, ce n'est qu'un menteur et un escroc. Alors bien sûr des fans aveuglés par l'amour indéfectible de leur gourou justifieront ces actes mais réveillez-vous. Comment pouvez-vous donner du crédit à un mec pareil ? Vous l'aurez compris c'est un puissant fond de mensonges et d'escroqueries, avec plus de 2600 ventes sur cette boutique nous sommes en présence du roi de l'entourloupe et retenez qu'ici c'est son second compte puisque le premier avait été démasqué. Et plutôt qu'un grand discours je vous laisse avec ce florilège, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur sa boutique car après cette vidéo je pense qu'elle va tirer le rideau. Partagez cette vidéo et commentez en masse afin que ceci ne se reproduise plus.
Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation et on va se retrouver très très vite pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt.